donc pour notre petit entretien concernant le voyage à travers la personnalité que l'on peut effectuer grâce à la spirale évolutive. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis près de 30 ans, ce qui m'a amené donc progressivement à développer une approche d'enseignement qui s'appelle la pleine conscience intuitive et qui m'a amené également donc à vouloir développer un langage me permettant de mieux comprendre ce que je percevais dans mes perceptions intuitives. Puis évidemment, ça s'est avéré que cette façon de regarder les choses me permettait aussi de l'enseigner. Donc, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle donc Découvrir votre spirale évolutive, qui est un livre finalement qui est assez important, donc de plus de 700 pages, et qui vous donne l'opportunité donc de découvrir cette typologie qui évidemment peut s'appliquer comme une typologie, c'est-à-dire sans passer par la voie intuitive, hein, simplement en lisant le livre et en se reconnaissant ou pas dans les états de conscience qui y sont présentés. Mais on peut également évidemment utiliser la pleine conscience intuitive, donc développer notre habileté à percevoir le champ énergétique d'un partenaire ou de nôtre, et donc d'explorer également les chakras pour parvenir donc à identifier les états de conscience qui sont dominants à l'intérieur de soi et ceux qui le sont moins. Donc, cet ouvrage-là présente donc 56 états de conscience dont se compose l'humanité. Ces 56 états de conscience-là, évidemment, ce sont les principaux états de conscience, puisqu'évidemment, il y en a beaucoup plus que 56, on est bien d'accord. Sauf que les 56 états de conscience se résument à travers donc, les 7 chakras qui sont présentés comme étant l'expression de 7 familles d'âmes, dont chacun des êtres humains que nous sommes, nous en sommes composés. Et lorsque des blessures émotionnelles se produisent, l'expression pure de ces chakras-là, de cette âme-là, vont se retrouver effectivement perturbées dans leur développement, ce qui va générer donc des conditions énergétiques de déséquilibre. C'est-à-dire qu'un chakra équilibré représente l'expression noble, pourrait-on dire, de l'âme qui anime le chakra en question. Et évidemment, dès qu'il y a une perturbation, bien évidemment, il va y avoir un déséquilibre qui va générer un comportement en désaccord avec l'expression de l'âme associée au chakra en question. C'est comme ça que donc est née la spirale évolutive. C'est cette volonté que j'avais de proposer un voyage dans ces 56 états de conscience-là pour mieux comprendre comment chacun des chakras se manifeste dans le monde physique, dans le monde terrestre, et ça nous permet donc de mieux comprendre qui nous sommes, mais également de mieux comprendre notre entourage, évidemment, humain. Et ce petit entretien, évidemment, donc j'avais déjà fait un petit entretien vous présentant donc la spirale évolutive dans sa vision plus générale. Puis évidemment, aujourd'hui, j'avais envie d'approfondir un petit peu plus la spirale évolutive pour peut-être vous amener à comprendre davantage la richesse de l'approche. Alors donc, pour les 56 états de conscience-là, donc évidemment, il y a donc les 7 familles d'âmes qui sont associées donc aux 7 chakras. On comprend ici que pour qu'un être humain soit équilibré, il lui faut développer les 7 chakras, mais lui développer également les 7 expressions de l'âme qui animent l'être humain, que j'ai déjà répertoriées, mais que je vais nommer rapidement, les bâtisseurs, qui sont directement reliés à l'équilibre, hein, le respect de la vie terrestre, finalement. Le communicateur, qui, lui, favorise l'authenticité envers soi-même et envers les autres. Le guerrier, qui va nous permettre d'incarner notre puissance, tout en respectant la puissance des autres. Le serviteur qui va nous donner l'opportunité justement de nous aimer et de nous accepter tels que nous sommes. Et parce qu'on s'aime et qu'on s'accepte, on est en mesure donc de pouvoir servir l'humanité, c'est-à-dire d'apporter à la société une couleur qui nous est propre, qui va enrichir cette humanité-là. Le créateur qui relie à la gorge, qui nous permet donc de nous connecter avec le ciel pour justement se relier à des énergies justement qui ne sont pas encore installées sur Terre. Donc c'est une énergie d'avant-gardiste et de découverte et d'invention qui sont reliées au créateur. Vous avez le philosophe, qui est le chakra frontal, qui lui va être vraiment en relation avec l'équilibre entre l'intuition et la raison, ce qui veut donc dire que le philosophe est un être qui est donc très intuitif, mais qui est capable donc d'expliquer son intuition à travers un langage articulé, puisque justement l'intuition est supportée par le mental et par la raison. Donc, c'est ça un peu le philosophe. Et le spirituel qui va finalement nous permettre de lui nous connecter avec l'univers et de nous faire expérimenter justement un sentiment de bien-être et de paix qui va ensuite se répercuter évidemment sur notre entourage, qui va avoir envie évidemment de
nous suivre hein, dans cet état de bien-être et de paix que l'on a et qui amène donc des prises de conscience pour ces gens-là. Et celui qui est spirituel, bien évidemment, c'est celui qui s'est détaché, en fin de compte, de l'incarnation terrestre, puisqu'il a fait le parcours, finalement, qu'il avait à faire, qui est la spirale évolutive dans son essence, dans son ensemble. Alors, évidemment, ça, c'est les expressions équilibrées que je viens de nommer très rapidement. Puis évidemment, vous avez 7 conditions énergétiques qui vont éloigner l'individu de l'expression équilibrée de chacun des chakras, de chacune des familles d'âmes. Donc, vous allez avoir donc un état d'équilibre qui indique que le chakra est en parfaite harmonie, donc l'individu est en mesure d'utiliser la famille d'âme, l'expression de l'âme de la façon la plus équilibrée possible. Et quand il y a des perturbations, c'est relié à des blessures émotionnelles qui ont été qui se sont produites et qui vont faire que l'individu va s'éloigner de cette expression pure de l'âme pour finalement favoriser donc des perturbations telles que le désalignement, l'hyperactivité surchargée, l'hyperactivité épuisée, l'hypoactivité surchargée et l'hypoactivité épuisée. Alors, je vous réfère évidemment à d'autres entretiens que j'ai eus avec vous dans le passé, que j'ai en replay sur ma chaîne YouTube, qui va vous donner l'opportunité donc de découvrir d'une façon plus spécifique ce dont je vous parle présentement. Si vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je veux éviter de répéter finalement des choses qui ont déjà été dites. Aujourd'hui, finalement, le voyage à travers la personnalité, de quelle façon que la spiritualité peut nous aider à ce niveau-là, c'est qu'on reconnaît évidemment que dans mon champ énergétique, je suis animé par des potentiels. Ces potentiels, finalement, ce ne sont pas moi, je suis Sylvain, vous me voyez physiquement, mais dans ma structure énergétique, j'ai des potentiels virtuels, pourrait-on appeler ça comme ça, de Sylvain qui pourrait se comporter de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Alors, plus je suis figé dans mon histoire de vie, dans ma programmation, plus évidemment, ces virtualités-là se trouvent à être limitées. C'est-à-dire que je me trouve à être dans une position où j'ai moins d'options dans mes potentiels parce que justement, je suis programmé à répéter des expériences de vie qui me font répéter toujours la même chose. Alors, vous voyez, ça, c'est dans ce sens-là, évidemment, que la spirale évolutive, quand on parle justement de faire un voyage dans la personnalité, bien évidemment, c'est de découvrir ce qui anime notre personnalité dans ce qui est figé, dans un premier temps, puisque ce qui est figé indique bien que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas capable de m'ouvrir à ces potentiels-là limitatifs, et ce qui va faire que je vais donc répéter des expériences. Par exemple, si je suis constamment en train de vivre l'abandon dans ma vie, parce que étant jeune, j'ai vécu une expérience d'abandon, ben si je n'ai pas fait un travail sur ces composantes d'abandon qui sont en moi, ben, je vais les répéter. Donc, ce qu'on appelle les états de conscience, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement des énergies virtuelles de Sylvain Bélanger. On pourrait dire que ce sont des petits personnages qui s'appellent Sylvain Bélanger, mais qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas moi dans le sens physique du terme, mais qui peuvent, entre guillemets, prendre possession de moi selon les circonstances de la vie et les situations et les événements et l'interprétation que j'en fais. Donc, si moi je suis convaincu que je vais être abandonné, ben l'interprétation que je vais en faire, c'est qu'à chaque fois que des conditions favorables me ramènent à l'expérience de l'abandon, ben je vais réactualiser l'état de conscience de l'abandon qui s'appelle Sylvain Bélanger abandonné, par exemple. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Et évidemment, quand on fait des lectures intuitives, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dans un premier temps plusieurs énergies qui sont figées ou limitatives qui nous amènent à comme nous empêcher d'exprimer l'expression juste de notre âme. Et c'est là, évidemment, que la cartographie que j'ai développée avec la spirale évolutive peut nous aider parce que ça nous permet de mieux situer ces expressions-là limitatives. Et ensuite, bien évidemment, à travers l'action énergétique qu'on va effectuer tout au long d'un soin, on va permettre justement à l'expression de l'âme plus juste de l'être humain à pouvoir justement émerger et pouvoir nous montrer les états de conscience qui sont des potentiels, qui ne se sont pas encore réalisés, mais que ce sont des potentiels qui veulent se manifester lorsqu'on est libéré de nos programmations limitatives. Alors, j'espère que je suis clair, mais c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager. Donc, le voyage que je vous propose à travers les enseignements qui sont proposés en spirale évolutive, et même à travers le livre, puisque dans le livre, il y en a vraiment question, c'est ce qui explique pourquoi le livre est assez important en termes de pages, c'est que dans chacun des états de conscience qui sont proposés, on prend le temps donc de vous montrer les diverses avenues dans lesquelles vous pourriez faire une exploration grâce à la pleine conscience intuitive. Je vais vous donner des exemples de ça. La première voie, c'est l'enfance.
C'est-à-dire que moi, Sylvain Bélanger, je peux, par exemple, avoir au niveau de mon chakra racine, au niveau de mon bâtisseur, une hypoactivité, par exemple. Alors, l'hypoactivité entraîne un certain type de fonctionnement, mais évidemment, si je commence à, je peux comme faire une exploration du bâtisseur hypoactif pour découvrir que dans ce bâtisseur hypoactif-là, il peut y avoir effectivement une somme un comportement d'enfant. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un enfant qui a développé un comportement d'hypoactivité du bâtisseur, par exemple. Alors, ça va m'amener donc à comprendre justement ce comportement-là qui est limitatif et qui m'empêche de pouvoir actualiser ce que je suis. Ensuite, évidemment, on peut faire un voyage au niveau du travail. On peut faire un voyage dans la façon que Sylvain Bélanger se comporte lorsqu'il est un bâtisseur hypoactif dans le travail, comment il se comporte lorsqu'il est en relation amicale et amoureuse, de quelle façon que le bâtisseur hypoactif va se comporter dans le domaine financier, de quelle façon que je vais me comporter dans le domaine financier en étant un bâtisseur hypoactif. Au niveau de la santé, quel est le type de santé que je vais développer d'une façon globale dans ma vie, en tenant compte évidemment de cette perturbation que j'ai au niveau de mon bâtisseur dans mon chakra racine. Je vais regarder également au niveau de la spiritualité. Quelle sera cette relation avec la spiritualité que j'ai en étant un bâtisseur hypoactif? Ensuite, bien évidemment, il y a une dernière partie qui nous présente les archétypes. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies à quelque part archétypales, donc des énergies finalement qui sont liées à l'histoire de l'humanité et qui reflètent à quelque part des expériences émotionnelles, des expériences énergétiques qui se sont répétées tout au long de l'histoire de l'humanité et qui ont, par exemple, un impact dans la psyché humaine. Et selon l'expression comme le bâtisseur hypoactif, ça va générer finalement un certain type d'archétype. Et ces archétypes-là, finalement, ce sont un peu comme on les appelle comme, par exemple, je vais vous dire des exemples, hein. C'est, par exemple, celui qui est désincarné, hein, comme un archétype, le désincarné, celui à quelque part qui n'est pas enraciné, celui à quelque part qui ne s'intéresse pas à la vie matérielle, vous voyez? Alors, ce sont tous des expressions qui vont amener au niveau archétypal des possibilités pour nous de voyager dans l'espace-temps pour nous relier à des événements du passé ou à des mémoires associées au passé qui peuvent avoir une influence dans notre présent et qui peuvent donc finalement nous amener justement à prendre conscience que moi, en tant qu'être humain, j'ai donc des états de conscience qui sont en moi et ces états de conscience-là peuvent se manifester de diverses façons dans différents secteurs de ma vie. Et en faisant ce voyage dans la personnalité, j'apprends donc à découvrir de quelle façon que cette énergie, cet état de conscience-là peut avoir des répercussions donc au niveau de mon enfance, de quelle façon que je peux soigner l'enfant intérieur qui est en moi pour modifier cette situation-là, de quelle façon que je peux travailler également sur les relations professionnelles pour changer l'état de perturbation qui est présent, de quelle façon que je peux travailler sur les relations affectives et amicales pour amener un mieux-être au niveau de l'aspect financier, au niveau donc de la santé, au niveau donc de la spiritualité, etc., etc. Également, je peux également aller voir dans les mémoires d'autres vies pour constater effectivement que des mémoires d'autres vies peuvent résonner avec moi et nourrir quelque part cette perturbation-là. Donc, quand on parle de voyage à travers la personnalité grâce à la spirale évolutive, ben c'est de ça dont on parle. C'est que pour chacun des états de conscience sur lesquels on va qu'on va identifier qui sont en soi, hein, au niveau de mes 7 chakras, j'ai donc des états de conscience qui sont présents. Et à travers chacun de ces états de conscience-là, je pourrais faire un voyage dans chacun des chakras pour déterminer, bon, comment a été l'enfance, comment se manifeste la relation professionnelle, comment se manifestent les relations amicales et affectives, de quelle façon que j'établis une relation avec l'argent, de quelle façon que j'ai développé une santé, de quelle façon que j'ai développé une spiritualité, de quelle façon je suis en résonance avec des mémoires archétypales, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que finalement, à travers une lecture intuitive de la spirale évolutive, on va parvenir à finalement avoir une lecture assez complexe et assez riche de la situation d'une personne, puisqu'on va être en mesure de pouvoir donc établir que pour chacun des chakras, ben, il y a une somme d'informations qu'on peut aller chercher pour arriver à mieux cerner l'impact des états de conscience chez l'individu. Et donc, évidemment, l'objectif étant donc de soigner ces états de conscience-là pour les harmoniser, les équilibrer, afin que l'on puisse percevoir pour chacun de nous l'expression juste
de qui nous sommes. Alors, on pourrait me dire, oui, mais ça veut donc dire que l'expression juste, ça se résume à 7 expressions. C'est-à-dire que je vous ai parlé qu'il y avait 7 états équilibrés. C'est-à-dire que chaque chakra a un état équilibré. Donc, on pourrait se dire, bien, tous les êtres humains, devraient être dans un état d'équilibre, devraient toujours suivre un peu cette même logique-là, hein, des 7 expressions équilibrées. Mais évidemment, vous l'avez compris, on est tous des êtres humains, on est tous différents. Et évidemment, les thèmes qui sont abordés dans cette voie d'équilibre, ce sont des thèmes finalement un peu généraux. Et que quelque part, évidemment, la façon que moi je peux exprimer ce que je suis dans une expression un peu générale, ben, quelque part, ça prend toutes sortes de couleurs. Alors moi, par exemple, si je suis, par exemple, le philosophe, je suis, par exemple, au niveau de l'expression de mon philosophe et que je suis à la recherche d'une vision équilibrée de mon philosophe, ben, c'est certain que je vais reconnaître à quelque part que ce livre-là que j'ai écrit, c'est une expression, hein, du philosophe équilibré. C'est-à-dire que j'ai pu définitivement donner une forme de regard intuitif et j'ai pu donc l'exposer d'une façon lisible dans un livre. Alors ça, c'est donc l'expression juste du philosophe. Maintenant, si est-ce que je suis pleinement équilibré dans tous les chakras de la spiritualité? Bien sûr que non. Et c'est là, évidemment, qu'on commence à comprendre quelque part la complexité humaine. Par exemple, dans mon chakra racine, mon bâtisseur, ben, j'ai toujours été très attentif à ce bâtisseur-là tout au long de ma vie et j'ai certainement des composantes équilibrées dans la nature du bâtisseur parce que je suis sensible à cette réalité-là qui est de se relier au monde terrestre. Mais en même temps, moi, en tant qu'être humain, et là, ça touche mon enfance, hein, je vous donne l'exemple, c'est que moi, en tant que bâtisseur, je suis à la recherche d'une harmonie avec la nature, je recherche effectivement d'être en paix et en harmonie avec lui, sauf que moi, en tant qu'individu, j'ai, tout au long de ma vie, eu beaucoup plus de difficultés à donner un sens à l'individu que je suis dans le monde terrestre. Alors, vous voyez que c'est là que le bâtisseur ne trouve pas son expression juste. Donc, je peux être un philosophe assez équilibré, mais un bâtisseur qui ne l'est pas et qui va trouver quelque part ses perturbations, plus particulièrement, par exemple, dans ma vie, la vie professionnelle, dans l'enfance, par exemple, peut-être même dans les relations amicales et amoureuses. Donc, vous voyez quelque part que c'est là que ça nous amène tout doucement à comprendre qu'on a des qualités, des compétences, des forces qui sont en soi, et évidemment, il y a des déficiences qui sont en nous. Et l'objectif du travail sur la spirale évolutive, c'est de nous permettre de pouvoir porter attention sur les zones de déséquilibre pour favoriser donc un changement dans notre relation avec notre énergie vitale et notre psychologie pour être capable donc d'habiter notre corps et de retrouver cette habileté à être de plus en plus en harmonie avec les 7 composantes de l'âme qui nous anime et de quelle façon qu'on peut s'harmoniser à chacune d'elles, à notre façon, pas à notre manière, selon notre propre couleur. Et c'est là, évidemment, que la spirale évolutive nous aide justement pour mieux comprendre, d'une part, les 7 expressions justes, mais également, certainement, les 49 états de conscience perturbés qui peuvent être observables par le développement de nos chakras, qui peuvent être observables par les mémoires qui sont animées au niveau des chakras, qui vont nous donner des indices de l'aspect psycho-émotionnel perturbé qui peut être en nous et qui peuvent nous empêcher de trouver un équilibre et une balance comme on le souhaiterait, comme on le voudrait. Alors, vous voyez, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un tout petit vidéo que j'avais envie de faire. C'était pas quelque chose de long parce que ceux qui me connaissent savent que je peux partir sur des envolées lyriques et que les conférences peuvent être assez longues. Mais là, cette fois-ci, j'avais plutôt envie de vous donner un petit peu des indices en quoi ce livre-là peut être utile et aussi l'enseignement de la spirale évolutive. Donc, dans le livre, vous allez retrouver évidemment tout ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire les 7 familles d'âmes, les 8 conditions énergétiques, des explications sur les chakras, mais également aussi des explications très complètes sur les 56 états de conscience de lesquels il vous est présenté la relation avec l'enfance, les relations professionnelles, les relations amoureuses, etc., comme je l'ai déjà présenté. Donc, vous voyez que ça devient un livre qui s'apparente à quelque chose comme un livre de référence, en fin de compte, que l'on peut lire d'un bout à l'autre, mais qu'on peut également consulter pour mieux comprendre certaines situations, comprendre ce qui se passe dans notre vie, parce que justement, ça éveille en nous des réflexions. Hein. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé dans une région de mon corps, par exemple, si c'est dans mon plexus solaire, au niveau de la région de mon système digestif, je peux peut-être aller porter une attention particulière sur justement le chapitre sur les guerriers pour arriver à mieux comprendre justement la raison d'être de ce qui est là, puis peut-être aussi
entreprendre une exploration, puis un voyage dans mon monde intérieur, dans ma personnalité, pour mieux comprendre de quelle façon que l'enfance a pu avoir des impacts sur ma vie, de quelle façon que ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, ma vie amicale, ma relation avec l'argent, etc., ont pu avoir des impacts qui ont pu perturber ma situation de santé et favoriser donc à partir de là, ben, dans une démarche de guérison, puisque dans l'aspect évolutive, il y a des techniques de soins qui sont proposées, qui nous permettent donc d'apprendre d'une part à faire des soins sur les chakras et donc de favoriser un équilibre énergétique pour que chacun de nos chakras soit plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on apprend à faire des voyages dans les états de conscience. On constate que dans mon champ énergétique, je suis animé par des états de conscience qui sont un peu comme des mémoires, qui sont des petits sylvains, pourrait-on dire, virtuels, qui sont en moi. Et ces sylvains-là qui sont virtuels, bien évidemment, représentent des comportements qui ne sont pas nécessairement en accord avec moi, qui peuvent être présents et par la pleine conscience intuitive, je peux voyager dans ces états de conscience-là et interagir avec eux afin de les soigner, afin d'équilibrer même leur propre chakra pour qu'ils puissent s'harmoniser et de finalement se réunifier à qui je suis, parce que finalement, plus je suis en état d'unité avec moi-même, plus je favorise la santé et l'harmonie. Donc, plus l'énergie s'exprime d'une façon unique, pourrait-on dire, plus je suis en harmonie. Ainsi, je suis par exemple dans un chakra racine où j'ai une certaine perturbation à plusieurs niveaux. Ben, ces perturbations qui sont à plusieurs niveaux font que moi, j'ai un comportement qui est éclaté, c'est-à-dire qu'il n'est pas harmonisé à une expression juste de lui-même. C'est-à-dire que je peux, à ce moment-là, me retrouver avec je vais vous donner un exemple, dans mon chakra racine, je peux avoir certaines facettes de mon être qui sont hypoactives, certaines autres facettes de mon être qui sont hyperactives, d'autres qui sont épuisées, etc. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui est intéressant de découvrir, c'est que dans un même chakra, on peut avoir plusieurs éléments de complexité, en fin de compte, d'états, de conditions énergétiques différentes et qui font évidemment que moi, je me retrouve dans une position un peu chaotique dans mon être. Et plus j'apprends à retrouver cet état de réunification, mais plus je favorise un sentiment de paix intérieure qui va me permettre de favoriser aussi l'expression de mon âme juste, en fin de compte. Et le troisième aspect qu'on apprend à faire également, c'est d'apprendre donc à s'harmoniser avec son âme et donc de découvrir que entre mon âme et mon corps physique, il y a donc des champs de conscience qui nous informent sur la cause, donc les mémoires d'autres vies qui peuvent nous perturber, la façon qu'on peut, notre mental, la façon que notre mental peut être perturbé, nos émotions, la façon que nos émotions peuvent être perturbées, et au niveau énergétique, bien sûr, au niveau de notre vitalité, et aussi, évidemment, notre corps physique. Donc, l'objectif de cette troisième façon de soigner avec la spirale évolutive, c'est de favoriser donc une position d'alignement entre l'âme et les différents états de conscience pour qu'il y ait un mouvement d'énergie qui se manifeste sans heurte, favorisant encore une fois l'expression équilibrée de l'âme. Donc, vous voyez que c'est un peu ça qui est le programme. Alors, dans ce livre-là, vous allez retrouver toute la théorie dont je vous ai parlé, sauf pour les soins. Et puis, pour les soins, bien évidemment, il y a une formation professionnelle sur la spirale évolutive qui va être mise en place dans les prochaines semaines et que vous pourrez découvrir. Puis ça vous dit, bien évidemment, c'est une primaire, c'est une formation qui va vous donner l'opportunité donc de découvrir en détail la spirale évolutive, non pas seulement d'une façon théorique, puisque le livre existe, puis dans ce sens-là, la théorie se retrouve dans le livre, mais de commencer à comprendre de quelle façon il est possible de développer votre habileté intuitive pour justement apprendre donc à soigner la spirale évolutive de votre être, mais aussi celui de votre entourage. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager. Évidemment, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions, des interrogations sur la spirale évolutive, puisque c'est tout jeune. Ce livre est tout jeune. La spirale évolutive, ça fait un certain nombre d'années que je suis dessus. J'ai également un jeu de cartes qui est actuellement donc en cours, qui va refléter en fin de compte les 56 états de conscience. Et ce jeu de cartes-là va être un support, un soutien pour favoriser donc évidemment la pratique de la spirale évolutive. Et puis également, il y a ce livre-là ici qui s'appelle La spirale évolutive en bref, qui se veut un peu un résumé de la spirale évolutive. Donc, c'est un livre avec des tableaux qui vous permettent justement de comprendre très sommairement et très rapidement l'ensemble de la spirale évolutive. Évidemment, dans la spirale évolutive en bref, pour éviter que ce soit trop lourd, on a choisi donc de ne pas mettre les informations sur l'enfance, sur les relations professionnelles, les relations amoureuses, etc. Donc, ces informations vont se retrouver dans le gros livre et la spirale évolutive va vous permettre, lui, de donner un accès plus rapide et plus global sur
l'ensemble de la spirale évolutive, mais pas en profondeur comme le livre le propose. Donc, si cela vous dit, bien évidemment, vous avez le lien pour vous procurer les livres par Amazon sous la vidéo. Et évidemment, en peu de temps, vous aurez également accès, si vous êtes intéressé, à découvrir la méthode de la spirale évolutive d'une façon pratique pour développer vos talents pour devenir professionnel, puisqu'il y aura une formation professionnelle, mais évidemment, les gens qui n'ont pas le désir d'être dans une pratique professionnelle ont également une possibilité de suivre une formation strictement personnelle, donc uniquement orientée sur eux, selon leurs propres intérêts. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné ce petit vidéo et des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous en avez. À très bientôt. Au revoir.